Bon, les présidentielles sont passées, Macron a été réélu face à Marine Le Pen, encore. Que ça vous réjouisse ou pas, cette campagne a été marquée par des débats inexistants, un suspense absent et des candidats désolants. Cette campagne est une campagne de merde. Mais il n'y a pas tout qui est acheté dans cette élection. Si on regarde les profils sociologiques des votants, on peut tirer des leçons de cette élection et comprendre, mais qui a voté quoi ? Banger, gros banger l'intro là, oh là là, je me suis donné à fond. Pour cette vidéo, je vais faire un portrait très cliché du profil d'un votant typique des 12 candidats à la présidentielle, en prenant en compte ces critères-là. L'âge, le sexe, la profession, actif ou chômeur, le diplôme, le revenu, la religion, milieu socio-total déclaré, bon bref, plein de critères, histoire de faire un portrait. Je ne prendrai pas tous ces critères en compte à chaque fois parce qu'ils ne sont pas très révélateurs pour pouvoir faire un portrait hyper précis. Bon, ce portrait il sera bien évidemment très généralisé, il sera juste basé en gros sur un sondage et permettra à peu près de voir un portrait d'un votant typique d'un certain candidat, en grossissant les traits énormément. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais les riches, ils votent Macron. Allez, c'est parti. Bon, c'est compliqué de faire sur les petits candidats parce que ils ont pas beaucoup de votants et que du coup l'échantillon il est pas très représentatif. En gros, l'électeur moyen de Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, il a en moyenne entre 25 et 49 ans, il est plutôt jeune. Ce sont des salariés, employés, pas vraiment de cadres et de retraités, pas très étonnant. Et ils sont soit diplômés bac+3 ou alors ils n'ont pas le bac. Ils gagnent entre 1250 € et 2000 € et viennent de villes de moins de 2000 habitants. Bon, jusque là aucune surprise. On s'y attendait quoi. Chez Jean-Luc Mélenchon, rien d'étonnant non plus, son électeur, c'est un jeune entre 18 et 34 ans. Il est tout, cadre, employé, ouvrier, tout ce que tu veux, mais c'est pas un retraité. Voilà, c'est vraiment pas des retraités. Réfléchissez bien avant de donner votre place dans le bus quand même. Il a tendance à être chômeur, et il est plutôt bien diplômé. Il gagne moins de 2000 € par mois, il vient soit des grandes villes, soit des campagnes. Il est athée ou alors d'une autre religion, mais c'est pas précisé laquelle. Il s'auto-déclare comme venant d'un milieu populaire ou défavorisé. Pour son autre religion, il y a de fortes chances que ce soit sûrement les musulmans qui n'ont pas été pris en compte dans le sondage, je sais pas pourquoi. Alors pour le communiste Roussel, son électeur, c'est plutôt un retraité, profession intermédiaire, ouvrier, salarié. Il a généralement bac+2 ou moins et il gagne de 1250 € à 3000 € par mois. Il est plutôt athée, vient de toutes sortes de villes et il vient des catégories populaires. Bon, en gros pour la gauche là, y a rien de surprenant, c'est l'électorat de base, même si on peut quand même remarquer quelques différences de diplôme, notamment parce que l'électorat de Mélenchon est bien plus diplômé que celui de Roussel. Alors Yannick Jadot et Hidalgo. Bon, en gros la seule différence entre eux, c'est qu'il y a un peu plus de personnes âgées qui votent Hidalgo et plus de jeunes pour Jadot. Assez curieux. Sinon en général, toutes les catégories sociales votent pour eux, sauf les ouvriers. Là rien d'étonnant. Beaucoup de salariés du public et d'entrepreneurs votent pour Jadot, ils sont pas mal diplômés, bac+2 et plus. Et en termes de revenus, c'est assez équilibré pour les deux. Ils viennent de villes en général, et ils viennent en général de villes peu habitées, moins de 5000 ou 10 000 habitants. Là c'est plutôt étonnant. Et pour les classes sociales, bon là ça vient de milieux assez aisés en général, pas beaucoup de catégories populaires pour les votants de Jadot et Hidalgo. Macron, notre cher président. En gros, des personnes âgées de plus de 60 ans, des cadres, des retraités, un travail dans le privé ou entrepreneur, diplômé bac+2 ou plus, dans un foyer avec plus de 3000 € net par mois, vient d'une ville entre 10 000 et 200 000 habitants, il aurait tendance à être catholique et vient de milieux très privilégiés. L'électorat de Macron, c'est les bourgeois. Là c'est vraiment la bourgeoisie. Alors pour Pécresse, il y a un truc assez marrant, c'est des personnes âgées qui votent pour elle, mais genre elle c'est vraiment 70 ans et plus quoi, des cadres, des retraités, encore plutôt tendance à travailler dans le privé, ils sont plutôt diplômés bac+2 et plus, ils gagnent beaucoup, plus de 3000 € net par foyer, blablabla, les bourgeois, milieu aisé, tout ça, des villes plutôt grandes, pas vraiment les campagnes, et par contre, ce qui va se démarquer avec Macron, c'est la pratique du catholicisme, c'est un catholique qui va être très pratiquant, contrairement à Macron. Bon, pour la salle et Dupont-Aignan, c'est un peu compliqué parce que pas trop de stats pour eux, donc c'est des petits candidats. Leur électeur, il est entre 30 ans et 70 ans, surtout pour Dupont-Aignan, jusqu'à 70 ans quand même. Il n'y a pas de profession qui se démarque vraiment, à part qu'ils travaillent plutôt dans le public, voilà, et que ce sont aussi des entrepreneurs. Généralement, il est pas tant diplômé que ça, genre là, ils ont le bac. Les électeurs, ils auraient tendance à gagner plus par foyer que celui de Dupont-Aignan, par exemple. Moins de 2250 € pour Dupont-Aignan, je sais pas pourquoi ils votent pour lui, mais voilà.
et ils viennent des petites communes de moins de 10 000 habitants. Ils sont issus de classes sociales plutôt pas aisées, genre les classes moyennes inférieures. Madame Le Pen, alors, du coup les électeurs de Marine Le Pen, en général, il a entre 35 et 59 ans, employé ou ouvrier, n'est pas du tout entrepreneur. Il n'est pas du tout entrepreneur, les entrepreneurs ne votent pas Marine Le Pen. Il n'est pas très diplômé, en général inférieur au bac ou tout juste le bac en général, et gagne moins de 1250 € en moyenne. Il vient de communes de moins de 10 000 habitants, catholique mais non pratiquant, et s'autodéclare venant de milieux défavorisés. Éric Zemmour. Alors pour Éric Zemmour, c'est le seul pour lequel je vais utiliser un critère que j'ai pas utilisé jusque là. C'est le sexe du votant, c'est le sexe de l'électeur, parce qu'en général, je suis le seul chez Éric Zemmour chez qui il y a vraiment plus d'hommes que de femmes. Vraiment, presque 2 fois plus en fait. Son électeur en gros c'est un homme âgé de plus de 60 ans, ou entre 18 et 24 ans. Il est ouvrier ou retraité, et à son compte ou au chômage. Et il n'est pas très diplômé en général, bac plus 2 ou moins. Il y a plus de gens qui gagnent en général moins de 1250 € net par foyer. Et il vient de très grandes villes ou de petites communes. Voilà, ce qui est marrant chez Éric Zemmour, c'est qu'on retrouve vraiment 2 catégories de gens qui votent pour lui. Des gens très aisés et des gens pas du tout aisés. Il y a un truc à tirer de ça. Il y a aussi le fait qu'il est catholique, mais très pratiquant, et s'auto-déclare comme venant de milieux défavorisés ou alors très aisés. Et bien on a fini. Bon tout ça je rappelle que c'est des stats que j'ai vraiment généralisé, j'ai grossi le trait comme jamais. Mais voilà, c'est pour comprendre les différences qu'il y a entre tous les candidats à la présidentielle. Mais je voulais terminer par un portrait du parti le plus populaire en France, l'abstentionniste. Et ouais, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, et bien l'abstentionniste en général, c'est un jeune entre 18 et 35 ans, ouvrier ou chômeur, pas vraiment de distinction sur le diplôme, il gagne plutôt moins de 1250 € par mois, il vient d'une très grande ville de plus de 200 000 habitants, et il vient de milieux défavorisés et populaires. Pas de surprise sur le portrait de l'abstentionniste, même si on peut se rendre compte que c'est quand même des gens très précaires en fait, qui viennent pas voter. Il y a une vraie fracture entre du coup les gens qui votent et les gens qui ne votent pas en termes de leurs revenus quoi. C'est accablant. Bon voilà. Et bien j'espère que vous avez beaucoup aimé cette vidéo. C'était une petite vidéo rapide pour reprendre tranquillement. J'espère que vous avez kiffé. SVP abonnez-vous parce que voilà c'est pas normal de faire genre 4000 vues sur une vidéo et d'avoir 70 abonnés. Je vous jure qu'il y aura d'autres vidéos comme ça, on va bien se marrer. Merci à tous. Allez, à la prochaine.